Voyons à présent un deuxième exemple pour résoudre un système d'équations linéaires en utilisant la méthode de Gauss. Je vais m'appuyer sur l'exemple 7F de votre manuel à la page 88 pour ceci. Alors, j'ai recopié l'énoncé de notre exemple ici. Et donc, à présent, on doit trouver les valeurs de A, de B et de C qui vont satisfaire l'ensemble de ces trois équations. Donc, la première chose, c'est, à partir de ce système d'équations linéaires, d'écrire la matrice augmentée du système. Donc là, la première ligne, A, B, C est bien dans l'ordre. Les coefficients sont 1, moins 1, 2 et 0 pour le deuxième membre. 1, moins 1, 2 et j'ai un 0 à droite. Pour la deuxième ligne, attention, les variables A, B, C ne sont pas dans le bon ordre. Donc la première, pour A, je dois avoir le chiffre 3 quarts. Hop, pardon, je dois avoir le chiffre 3 quarts. Pour B, donc pour B, on a 1, et devant C, on a 1, et le terme de droite, moins 9. Pour la troisième ligne, la constante devant A, donc c'est 1 sixième. Alors, 1 sixième pour A. Pour B, on a 1. Pour C, on a moins 3. Et le membre de droite, on a moins 18. Donc, voilà ici notre matrice augmentée. Et puis, je vais faire ici une droite ici. La méthode de Gauss maintenant. Donc ici, ça va être mon pivot. Je vais encadrer la première ligne. Et maintenant, ce que je veux, c'est mettre des zéros en dessous du premier pivot, en dessous de 1. Donc la première ligne, je n'y touche pas, je la réécris telle qu'elle. 1, moins 1, 2, 0. Donc en dessous du 1, il me faudra un 0. Alors j'écris mon 0, il n'y a pas besoin de le calculer. Et maintenant, je dois calculer les trois valeurs avec cette technique. Donc pour la valeur qui est ici, c'est la valeur qui va remplacer le 1. Donc je vais faire 1 fois 1 moins 3 quarts fois moins 1. Donc n'oubliez pas de faire attention à vos signes. Tapez ça bien avec la calculatrice. 1 moins 1 moins 3 quarts fois moins 1. On obtient ici 7 quarts. Pour la valeur qui est ici, c'est celle qui va remplacer le 1. Donc, en utilisant la première ligne qui est entourée, on va remplacer 1 par 1 fois 1 moins 3 quarts fois 2. Avec la calculatrice, j'obtiens moins 1 demi. Enfin, à la place du chiffre moins 9, je vais faire moins 9 fois 1 moins 3 quarts fois 0. Donc, finalement, moins 9 fois 1, moins 9. Voilà pour la deuxième ligne. Un petit problème, moins 9, on a dit. D'accord, la troisième ligne maintenant. Donc, en dessous du pivot, je veux avoir le chiffre 0. Et maintenant, on calcule les chiffres qu'on aura sur le reste de la ligne. Donc, pour le chiffre qui est ici, c'est le chiffre qui va remplacer 1. On utilise toujours la première ligne. 1 fois 1 moins 1 sixième fois moins 1. On tape ça à la calculatrice et on obtient 7 sixièmes. Gardez les fractions pour avoir des résultats exacts. Le chiffre qui est ici, le chiffre qui va remplacer moins 3, donc moins 3 fois 1, moins 1 sixième fois 2. Et là, on obtient moins 10 tiers. Le membre de droite, c'est le dernier chiffre à calculer à cette étape. Donc, le chiffre qui va remplacer moins 18. Moins 18 fois 1, moins 1 sixième fois 0. Donc, moins, là, à cause du 0, ça va faire 0. Donc, on a moins 18 fois 1, moins 18. Donc, voilà la première étape de la méthode de Gauss. Donc, maintenant, en dessous du premier pivot 1, on n'a que des zéros. Donc, maintenant qu'on a des zéros en dessous du premier pivot 1, je vais m'intéresser à mon deuxième pivot et de mettre des zéros en dessous.
Donc ça, c'est la nouvelle ligne qui m'intéresse. Et du coup, maintenant, je veux mettre un 0 à cet emplacement-là. La première ligne, j'y touche pas, je la réécris. 1, moins 1, 2, 0. La deuxième ligne, j'y touche pas non plus, c'est celle qui va nous permettre de calculer la troisième ligne. Donc, je réécris la deuxième ligne, 0, 7 quarts, moins 1 demi et moins 9. Et donc maintenant, la troisième ligne, donc moi ce que je veux, c'est un 0 sous le pivot qui est ici. Alors je mets un 0 sous le pivot qui est ici, et vérifiez bien qu'en faisant nos opérations, à la place du 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 0 fois 7 quarts moins quelque chose fois 0, 0 moins 0, j'ai bien un 0, c'est parfait. Hein, on ne veut surtout pas remettre des chiffres en dessous du premier pivot. Donc là, en dessous du pivot 7 quarts, on veut un 0. Et maintenant, je dois calculer les deux chiffres restants ici et là. Donc pour ici, c'est le chiffre qui va remplacer moins 10 tiers. Avec la calculatrice, je fais 7 quarts moins 10 tiers moins 7 sixièmes fois moins 1 demi. Je fais ça à la calculatrice et j'obtiens moins 21 quarts. Donc n'hésitez pas à faire pause et faire les calculs avec votre calculatrice. Pour le dernier chiffre, finalement, donc à la place de moins 18, je prends la calculatrice et je calcule 7 quarts fois moins 18, moins 7 sixièmes fois moins 9. Et j'obtiens ici exactement moins 21. Donc j'insiste, hein, faites vos calculs avec la calculatrice et assurez-vous que vous avez les mêmes nombres que moi. Faites pause s'il faut avec cette vidéo. Ici, c'est parfait. J'ai la forme qui m'intéresse dans la formulation de la méthode de Gauss, puisque en dessous de la diagonale, en dessous de tous mes pivots, j'ai des zéros. Donc maintenant, je vais pouvoir remonter la solution de ce système et, ligne après ligne, trouver les valeurs de mes A, B et C. Alors, regardons cette dernière ligne. Donc, cette dernière ligne, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que moins 21 quarts, moins 21 quarts, donc la troisième colonne, c'est les C, égale à moins 21. Donc, si je veux C, je vais faire le petit produit croisé. Donc, à droite, j'avais moins 21. Je vais diviser par moins 21 et multiplier par 4. Donc, je vais diviser par moins 21 et le 4 monte et multiplier par 4. Donc là, vous voyez que moins, ça fait plus. Le 21 se simplifie en haut et en bas. Donc, il reste C est égal à 4. C'est notre solution pour C. Donc là, on a déjà trouvé la valeur de C, c'est 4. Maintenant, je remonte dans ce système qui est triangulaire supérieur et j'écris qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième ligne. Alors, je prends un petit peu de place. Donc, cette deuxième ligne, ça veut dire que 7 quarts de B moins 1 demi de C, moins 1 demi de C. Mais C, on sait qu'on a déjà trouvé, C, ça vaut 4. Eh bien ça doit être égal à combien? Ça doit être égal à moins 9. Oh, j'ai fait quelque chose de bizarre. Donc ça doit être égal à moins 9. Il se passe des choses bizarres. On va la voir. Parfait. Donc moi, je cherche la valeur de B. 4 divisé par 2, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, j'envoie ce terme moins 2 de l'autre côté. Donc, si je l'envoie de l'autre côté, le moins devient plus. Donc, ça veut dire que 7 quarts de B, finalement, est égal à moins 9 plus 2. Moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Et on fait un petit produit croisé pour obtenir B. Le 4 monte, le 7 descend. Donc, ça fait le moins 7 qui était ici, fois le 4 qui remonte, divisé par le 7 qui descend. Les 7 se simplifient. Et donc, il reste moins 4. Donc, on peut remonter ici. Et la solution pour B, on a moins 4. Il nous reste à trouver la valeur de A. Et pour ça, on va reprendre la première ligne de cette matrice. Donc, ça veut dire que A
je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, c'est pas grave. Donc, A moins B, mais B vaut moins 4, donc moins plus 4, plus, donc dans mon système, 2 fois C, donc plus 2 fois C qui vaut 4, doit être égal à 0. 4 fois 2, 8, plus 4, 12. Si on l'envoie de l'autre côté, on obtient que A doit être égal à moins 12. Donc, voilà la solution du système. Donc, pour A, je vais rajouter la valeur de moins 12. Et donc, l'unique solution de ce système ici, c'est moins 12, moins 4, 4. Donc là, on a bien utilisé la méthode de Gauss. Et ici, on a notre matrice triangulaire supérieure, pardon, excusez-moi. Et dès qu'on a cette matrice triangulaire supérieure, on remonte en partant par le bas pour trouver les différentes valeurs de nos inconnus qui s'appelaient ici non pas X, Y, Z, mais A, B et C. Voilà, donc j'espère qu'avec ce deuxième exemple, la méthode de Gauss est devenue un petit peu plus claire pour vous.